Eh ben, salut guys, premièrement, ça fait longtemps en esti. Comme vous voyez, il y a eu un esti de gros changement dans ma face, hein. C'est plus les mêmes cheveux, c'est plus les mêmes lunettes, c'est plus les mêmes poils de face. Par contre, ben, c'est encore moins, puis j'avais envie de vous faire une tier list de Metallica. Mais je vais être honnête avec vous autres. J'avais déjà enregistré un brouillon de ce que ça allait être. Dans le fond, j'avais enregistré une tier list de Metallica et tout était fait. Mais comme un niaiseux, je me suis rendu compte juste après que j'avais même pas parti Audacity. Ça fait que j'ai parlé dans le vide pendant quasiment 1 heure. Puis je me suis frustré puis j'ai juste abandonné le projet. Mais là, tout est supposé être beau, là. Là, OBS puis Audacity enregistrent. Là, j'espère que OBS va bien avoir capturé l'écran. Fait que, c'est ça. Tier list des albums de Metallica. Fait que, sans plus attendre, commençons avec le commencement avec le premier album Kill 'Em All en 1983. Alors, Kill 'Em All, Kill 'Em All. Probablement un des plus gros classiques du thrash metal à ce jour. Écoute, c'est pratiquement l'album qui a lancé le thrash metal, je dirais. Il y a absolument aucun temps mort sur cet album-là, je vous dirais en même temps. J'arrête pas de dire je vous dirais, hein, je dirais. Maintenant, va falloir partir un compteur, puis on pourrait peut-être même faire un drinking game, parce que toutes les fois où le mot dirait apparaîtrait, on prend une shot, mais le problème c'est que si quelqu'un fait ça, il va tomber dans un coma éthylique avant 2 minutes. En tout cas, je m'égare. Kill 'Em All, l'esti. Écoute, d'après moi, la note est pas mal. Je pense que tout le monde l'a vu venir parce que Kill 'Em All, c'est un esti de bon album. Mais je le mettrais pas en S. Je le mettrais pas en S personnellement parce qu'il y a 2 autres albums qui s'en viennent et qui, selon moi, sont tellement supérieurs. Mais pourquoi exactement est-ce que je mets Kill 'Em All en A? C'est parce que c'est du trash à l'état pur. C'est Metallica à l'état pur. C'est agressif, c'est rapide. Tous les instruments sont top notch. Steve James qui chante comme si c'était un genre d'ado prépubère, mais finalement ça fit parce que Chris, en même temps, y a-tu vraiment un chanteur de thrash metal qui chante bien à part genre Chuck Billy? En tout cas. Ouais, ben tu sais, pis t'as Kirk Hammett, Steve dans le temps était capable de faire des astiques solos du calice, pis là-dedans, ben il se repose pas, là, cet album-là ne te ménage pas en termes de trash, je dirais. Il y a pas vraiment de moment mou. Il y a Lars Ulrich, asti, là-dedans, il tabarnak, il se bombarde ça, asti. Je pense que son meilleur drumming est probablement sur Hit the Lights, personnellement. C'est la première chanson de l'album. Puis Cliff Burton, asti, c'est... Puis, Chris, ses skills de bass sont tellement intenses que... Genre, c'est difficile de dire que Cliff Burton est un... Asti, j'arrête pas de patiner, je sais pas comment décrire à quel point je l'aime, ce gars-là, là. Asti, il a tellement apporté pour Metallica, même dans le metal at large, ce gars-là en a tellement apporté avec sa bass saturée au bout que tu penses que c'est une guitare, mais en fait non, c'est une bass. Son solo de bass sur Pulling Teeth, Anesthesia. Asti, c'est... J'ai un poil sur la langue. Puis je vais y aller track par track. On va faire un petit track par track, mais j'espère que j'en oublierai pas une. J'avais mentionné Hit the Lights qui est fucking bonne. La deuxième, monsieur, même plus c'est quoi la deuxième. Écoutez, gars, je pense pas que je vais être capable de vous faire ça de tête. Il va falloir que j'aille la setlist devant moi. 11 sur moi, mais ça se peut que j'en oublie une coupe de Kill 'Em All. T'as peu. The Four Horsemen en deuxième. Bon, ça tout le monde le sait, The Four Horsemen, à la base c'est une tune de Mustaine, Dave Mustaine, quasiment comme toutes les tunes de l'album, je dirais. Mais Dave Mustaine ne s'est pas gêné pour reprendre The Four Horsemen à son état original sur Mechanics, sur le premier album de Megadeth, Killing Is My Business and Business Is Good. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, on parle de Four Horsemen, qui est une hostie de bonne chanson. Mother Breath aussi, vraiment bonne avec le début de la tune. Ça sonne vraiment comme un moteur en vrai. Jump in the Fire, c'est peut-être le moment le plus lent de l'album
pas lent dans le sens que c'est pas bon, mais genre, je veux dire, en termes de rythme, en termes de BPM, c'est pas la plus rapide, mais c'est probablement un des riffs les plus catchy, puis en gros, une des tunes les plus catchy de Metallica. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Jump in the Fire. On a parlé d'Anastasia aussi, Pulling T, qui est un asti de solo de bass de 4 minutes, puis c'est grandiose. Le classique Whiplash, qui est probablement l'autre moment extrêmement rapide de l'album, puis encore une fois, c'est un esti classique, cette tune-là. Phantom Lord. Phantom Lord, je pense, c'est probablement ma préférée de l'album. J'avais-tu dit ça pour Four Horsemen? Je me souviens pas. Mais asti Phantom Lord, personne n'en parle de cette tune-là, mais grandiose. No Remorse. Elle, c'est celle-là que j'ai tendance à le moins me souvenir. Pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que genre, elle est là pis elle fait le job, je dirais. Seek and Destroy, riff légendaire. Tu fais juste mettre le riff de Seek and Destroy, le riff du début, pis tout le monde sait, hey, c'est Seek and Destroy, ce calice. C'est un style classique qu'on présente même plus, là. Metal Militia, hostie. Un autre petit banger qui finit bien l'album, selon moi. Genre, c'est un album qui est juste calissement trashy du début à la fin, pis il livre la marchandise, puis pour moi, c'est un excellent A. Ça aurait pu être un S, mais le problème, c'est que les 2 albums qui s'en viennent, j'ai pas besoin de faire du suspense là-dessus, mais pour moi, c'est des S. On va y aller avec Ride the Lightning, le prochain en 1984. C'est un S tout de suite pour Ride the Lightning. Là, c'est là que Metallica a commencé à devenir un petit peu plus expérimental avec leur musique. On a d'ailleurs un autre instrumental du nom de Call of Cthulhu, qui est juste calissement magnifique. C'est ça fait tellement peur, cette tune-là. Ben, pas peur dans le sens, je pourrais mettre de l'écouter, mais genre, elle est efficace parce qu'elle s'appelle Cthulhu, Call of Cthulhu, c'est la figurée, la créature mythique de Lovecraft. Puis ça rentre dedans tellement. Je vais en parler plus tard parce que je vais commencer à parler des autres tracks puis un petit peu genre de la production de l'album puis tout. La production, j'aurais de la misère à vous dire vraiment qu'est-ce que je trouve avec cet album-là. C'est que là, non seulement la pochette est quand même sombre, disons, mais genre le son fit tellement avec la pochette, un genre de son dark un peu, je saurais aucune idée comment j'écris ça, mais si dans les commentaires vous savez ce que je veux dire puis vous êtes capable de l'écrire à ma place, lâchez vos lousses, mais vraiment une vibe tellement bonne avec cet album là. Fight Fire with Fire, la première tune, la petite tune agressive au bout, je pense que c'est peut-être une des tunes les plus rapides et agressives de Metallica et qui en plus on ne parle pas assez malheureusement. Moi j'adore Fight Fire with Fire. Ride the Lightning, chanson titre de l'album, cult classique en gros, du trash parfait, For Home the Bell Tolls, avec l'intro légendaire de Cliff Burton. Ah, t'es là, toi? J'ai vu le masque noir, mais c'est parce que mon chat est encore dans ma chambre. Il est là, c'est mon lit. Le voyez-vous? Je sais pas si la caméra va le voir, mais il est là. Un bébé? Un Billy Bob? On laisse ça là, même si c'est malaisant. C'est mon chat. Forum de Bell évidemment. Calice de bonne tune. Quasiment obligatoire en live, je dirais. C'est une des tunes les plus mythiques du groupe. Fade to Black. La première balade de Metallica. Puis, c'est d'habitude, les gens... Moi, mon opinion, c'est peut-être pas l'opinion de tout le monde, mais pour faire une bonne balade dans le métal, ça prend une précision chirurgicale. Soit tu te plantes complètement, soit c'est juste grandiose. Puis avec cette tune-là, c'est juste grandiose. Parce que, ben, déjà, les paroles sont extrêmement tristes. C'est genre... T'es genre dans le mindset d'une personne qui sait qu'il va mourir, puis tu vois un peu ce qui se passe dans sa tête. Puis le solo à la fin, le solo de guitare, c'est quand même dramatique un peu comme solo, puis comme ambiance générale de cette tune-là, parce que c'est une petite bonne tune. Peut-être ma préférée de Metallica. Peut-être pas ma préférée, mais parmi mes préférées. Puis la 5e, c'est quelle déjà la 5e, Callis? C'est Trapped Under Ice, c'est ça, c'est Trapped Under Ice. Cette tune-là, c'est étrangement une des premières tunes de Metallica que j'ai entendues parce que ben j'ai joué à Guitar Hero World Tour. Puis dans ce jeu-là, il y avait une tune de Metallica, puis c'était Trapped Under Ice.
Va savoir pourquoi Trapped Under Ice, mais c'était ça. Il aurait pu mettre une autre tune plus connue, mais non. Trapped Under Ice. Elle est bonne. Je suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise, c'est juste que c'est un peu un hot pick, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, une très bonne tune voyons. Comment je formulerais bien ça? Je sais que Exodus, pour leur album Temple of the Damned, que j'ai pas encore écouté, que j'ai envie d'écouter parce que ça a l'air qu'il est extrêmement bon. Il y a une tune qui s'appelle Impaler, non? Parce que je me souviens plus du titre, mais je sais qu'il y a une tune qui ressemble vraiment à Trapped Under Ice. Parce qu'apparemment, c'est un riff qui a été écrit par Gary Holt, si je me comprends pas. Si je me trompe pas, tabarnak! Non, c'était un riff qui a été écrit par Kirk Hammett, parce que Kirk Hammett a fait partie d'Exodus avant de rejoindre Metallica. Ça fait qu'ils ont comme fait un petit Easter egg. En tout cas, petite anecdote que je sais même pas si c'est factuellement vrai, mais en tout cas, c'est pour vous autres. Mes crises de pied sont emmêlés d'un fil. Bon, si mes genoux font mal. Trapped Under Ice. Un autre tune, Escape. Pour la petite histoire, Escape, si je me trompe pas, si je dis pas de niaiserie, c'est une tune qui a été plus ou moins imposée par le label de Metallica. Une sorte de... Pour leur faire une tentative de faire une tune qui va passer à la radio, qui va être radio-friendly. Ils se sont plantés. Ils se sont plantés solides avec cette tune-là. C'est genre la seule tune de Ride the Lightning que j'ai même pas dans mon cell, personnellement, parce que je la trouve juste pas bonne, bien plate. Mais tu sais, ça drop pas pantoute la note de A, parce que cet album-là commence tellement bien, toutes ces tunes sont tellement bonnes. Il y a juste Escape qui est comme là pour être là. Y a du monde qui l'aime, mais pas moi. J'aime pas Escape. Bref, passons à la suite avec Call of Cthulhu, comme j'avais... Non, c'est vrai, c'est pas celle-là tout de suite encore. C'est pas celle-là tout de suite. C'est Creeping Death, un autre classique du groupe. Avec le breakdown, c'est sûr. Je connais pas les termes du métal, les breakdowns. J'entends souvent ça parler des breakdowns, puis j'ai jamais vraiment su c'était quoi. Mais dans ma tête, le bout du die, la tune, c'est genre, c'est un breakdown à mes yeux. Encore une fois, c'est une petite toune qui rentre dedans, pis quasiment border parfaite, pis le calice de chien va tout s'affarmer encore. Je sais que j'ai dit ça dans mon autre tier list, mais c'est un esti de crise de japper, pis il est fatigant. Il est bien cute, mais calice qui s'affarme pas. Creeping Death, c'est ça. C'est encore une fois une esti de bonne track classique qu'on présente plus. Call of Cthulhu, comme j'avais dit tantôt, instrumental, qui est quasiment basé sur la bass aussi. Je sais pas si vous avez pris la peine d'écouter la bass sur cette tune-là, mais quand vous l'avez, genre en mode isolé, parce que ça existe sur YouTube, allez voir Call of Cthulhu Bass Isolated. C'est magique. Le Cliff Burton, il fait rugir sa bass. Ça parle de Cthulhu, tu sais, la créature mythique de Lovecraft, comme j'avais dit tantôt. Genre pendant j'allais dire refrain, mais il y a pas vraiment de refrain dans ce tune-là, parce que c'est un instrumental. Genre, à partir d'un moment, il fait rugir sa bass, c'est avec la saturation pis tout, pis c'est rare. Chris, on dirait un rugissement, là. Pis ça représente très bien ce que Cthulhu est pour moi, comme une grosse crise de créature qui sort de l'eau. T'as genre ce tune-là qui fait penser à ça. Asti que mes paroles font aucun sens, me semble. En tout cas, c'est un petit peu confus ce bout-là, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire un peu. J'ai plus l'habitude pantoute de faire des vidéos, me semble. Comme j'ai dit tantôt. Ride the Lightning en S, je le vois très mal aller en dessous, mais en plus, ça devient juste meilleur parce qu'il y a fucking Master of Puppets qui arrive après. Voilà. Master of Puppets meilleur que Ride the Lightning. Mais de pas beaucoup. Je dirais que si Ride the Lightning avait eu une autre tune que Escape, ça aurait été un combat sans fin, là. Des fois, ça aurait été, ah non, mon préféré, c'est Master of Puppets. Non, des fois, c'est mon préféré, c'est Ride the Lightning. Mais à cause de Escape, c'est Master of Puppets qui devient mon top tiré ultime. Parce que là-dedans, il y a juste aucune tune faible. Toutes les tunes sont à leur place. Toutes les tunes sont calissement bonnes.
Battery qui ouvre l'album. Hostie de Trash Perfection. Master of Puppets, c'est encore la title track qui est juste carrément mythique, mais qui, malheureusement, ces derniers temps, s'est ramassé une réputation, en tout cas dans ma tête, dû tu sais, à cause de cet épisode de Stranger Things, là, parce qu'il y a un gars qui fait ce genre d'affaire de même, là, avec la face de cul. Hostie que je suis pas capable de voir cette photo-là, je l'haïs. Je vais peut-être la mettre, pour ceux qui cachent pas ma référence, je vais peut-être l'afficher dans le montage, mais hostie de photo de merde, je la déteste. J'ai envie de frapper la personne qui est sur cette photo. Mais la toune, hostie, la toune est juste carrément grandiose encore. Le solo de Kirk Hammett qui est juste tabarnak. Master of Puppets, tabarnak. The Thing That Should Not Be. Je vous dirais que c'est probablement la tune que j'aime le moins dans l'album, mais c'est pas un genre de j'aime pas à la Escape, je veux dire, c'est juste forcément quand t'aimes toutes les tunes, il y en a forcément une qui va se retrouver au fond du baril, disons. Pis tu sais, le fond du baril est quand même bon, là, c'est extrêmement bon The Thing That Should Not Be, mais c'est juste parce que c'est probablement la tune la moins qui fesse le moins, disons. Puis dans l'idée, je sais pas si ce serait comme une genre de suite à Call of Cthulhu. Les paroles me font penser comme si ça parlait encore de Cthulhu. Mais je suis en train de me tromper. En tout cas, tu sais, notre should not be. Welcome Home Sanitarium. Hostie de tabarnak. Ça sert d'office de balade pour l'album. Pis c'est une hostie de crise de bonne tune. Genre, ça parle de quelqu'un qui est comme pris dans... qui est comme enfermé, puis qui veut sortir. Je sais pas s'il y a vraiment un autre double sens à la chanson, mais les paroles dans ma tête sont plutôt straightforward, puis c'est vraiment juste un gars qui est enfermé puis qui cherche à sortir d'un asile. En fait, je sais plus où j'ai vu ça, mais il y a comme un thème récurrent dans cet album-là sur chaque tune qui parle de se faire manipuler puis de se faire contrôler, de se faire gaslighter, je dirais même aussi, peut-être des fois. Ben déjà batterie, si je me trompe pas, j'avais vu encore à quelque part que ça parlait d'un gars qui, comme au prix d'une rage folle, une rage meurtrière, puis il se met à tuer tout le monde qu'il voit. Master of Puppets qui parle, c'est pas vraiment des marionnettes, là. Je sais qu'il y en a peut-être qui pensent peut-être que c'est ça, mais ça parle pas pantoute de marionnettes. Ben ça parle de quelqu'un qui est comme au prix avec une dépendance à la drogue, je pense à l'héroïne, puis à la coke aussi. Ça parle d'être comme pris là-dedans puis de se sentir contrôlé. The Thing That Should Not Be. Je suis pas sûr que ça rentre dans ta genre de manipulation, mais faudrait que j'arrive, faudrait que je check un peu les paroles. Welcome Home que j'avais dit, c'est un peu de se faire contrôler, genre dans un asile psychiatrique, tu sais, de... Genre non, t'es pas bien, t'es un esti de malade, mais toi, t'es convaincu que tu vas bien. Après ça, Disposable Heroes, 5e chanson. Probablement une de mes tunes de Metallica préférées. Encore une fois, une tune qu'on parle pas assez, selon moi. Déjà, là, ça parle d'un jeune qui se fait enrôler dans l'armée puis qui se fait plus ou moins utiliser comme si c'était un genre de bouclier humain. Genre qu'une fois mort sur le champ de bataille, on va juste oublier. Pis ça encore là, ça parle un peu de se faire contrôler. Se faire contrôler dans l'armée. Pis c'est ça. Mais la tune est bonne, le refrain est tellement magique. C'est Leper Messiah qui vient en 6, me semble. Ouais, c'est Leper Messiah. Mais ça, c'est une tune vraiment particulière dans la discographie de Metallica parce que c'est une des chansons les plus personnelles de James Hetfield parce que ça parle de sa mère qui s'était comme convertie à une sorte de religion qui était contre la genre de médecine moderne. Puis ben sa mère, elle avait un cancer, elle était malade, puis elle est décédée de ce cancer-là. Mais elle voulait pas se faire soigner parce qu'elle était contre ça, puis elle était sûre que sa religion allait la sauver, genre que son Dieu allait la soigner. Finalement, ben c'est pas arrivé, avec sa mère est morte. Puis ben, ça a vraiment beaucoup marqué James, parce que ça lui a comme donné une genre de haine à la religion, je dirais. Peut-être, en tout cas, encore une fois, j'ai dit je dirais, prenez votre shooter. Puis encore une fois, ben au début, je l'aimais pas ben cette tune-là, parce que je trouvais qu'elle était lente, mais c'est une fois que j'ai vu les paroles que je me suis dit, ah, qui Chris, ouais, ça fesse, cette tune-là, pareil. Puis, j'ai vu, la 7e, je vais la garder pour la fin, ok? Je vais la garder pour la fin, mais là, je vais parler de Damage Inc., qui est la dernière de l'album, puis c'est probablement le moment le plus trashy, genre, qui est plus digne de se retrouver sur Kill 'Em All, genre, parce que ça rentre, ça fesse,
C'est digne de Kill 'Em All, cette tune-là, en vrai. Mais est-ce qu'elle a été écrite pendant la période Kill 'Em All? Ça aussi, je pense que j'avais vu ça passer à quelque part, mais je suis peut-être en train de me tromper complètement encore. Mais ouais, Damaging, encore une fois, une tune qui rentre, puis qui fesse, puis qui te ménage pas ben. Puis là, je vais parler de la 7e. Je voulais en parler en dernier parce que c'est Orion. L'inévitable instrumental de la discographie de Metallica, parce qu'il y en avait un sur Kill 'Em All, il y en avait un sur Running Ride the Lightning, puis là, il y en a un sur Master of Puppets, puis c'est Orion. Les gens considèrent cette tune-là comme étant le genre de cadeau d'adieu de Cliff Burton, parce que je le rappelle, Cliff Burton est décédé en septembre 1986, écrasé par leur bus de tournée. La fois, il a été éjecté par la fenêtre, puis le bus s'est comme crashé sur lui. Puis ben, il est mort comme ça, c'est extrêmement tragique. Puis ben, les gens, je pense qu'ils ont tendance à considérer cette tune-là comme étant le genre de la tune à Cliff. C'est la tune à Cliff, dans le fond. Puis je pense même que Metallica l'ont rarement joué en live par la suite, parce qu'ils se disent c'est tellement la tune à Cliff, genre qu'on refuse de la jouer, tout simplement. Puis dans un cas semblable pour Iron Maiden, Bruce refuse catégoriquement de jouer la chanson Remember Tomorrow, parce que, ouais c'est ça, Remember Tomorrow me semble, parce que pour lui c'est tellement une tune faite pour Paul Di'Anno qui, je le rappelle, est mort tout récemment, genre l'année passée. Puis pour lui, c'est genre sa tune à lui. Il veut pas la jouer pour la dénaturer. Puis moi, je trouve que c'est vraiment beau hein, comme message, comme messagerie, genre c'est... Ben c'est ça, c'est par respect par l'artiste, parce que c'est tellement... Si Bruce la jouerait, ça ferait aucun sens. Si c'est Paul qui la chante, ça fait sens, genre. Ben c'est pas mal la même affaire pour Orion, genre j'ai pas l'impression que Robert Trujillo ou Jason Newsted par le passé a voulu jouer cette tune-là, histoire de ne pas dénaturer la chanson. Puis honnêtement, c'est probablement un des meilleurs instrumentales de métal que j'ai entendu de ma vie. Fait que, pour moi, Master of Puppets, un gros S top tier, bien mérité. Et en plus, je l'avais dit dans mon top 25 de mes albums, c'est un des tout premiers albums que j'ai entendu de ma vie. Album de métal, parce que les albums avant ça, je l'ai écouté une couple d'autres, mais c'est complètement hors sujet ce que je dis là. Fait qu'on peut enchaîner tout de suite avec le prochain en 1988, And Justice for All. And Justice for All ne sera pas un S. Je préfère vous avertir tout de suite, And Justice for All, c'est pas un S. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, l'album a quelques problèmes. Bon, premièrement, je préfère aborder ce moment-là, ce point-là, c'est pas vraiment un problème en soi, parce que c'est le premier album qui a été fait sans Cliff Burton, donc, tu sais, il est décédé, on peut pas dire vraiment que c'est un point faible à cause de ça. Mais, là où ça devient problématique, c'est que Jason Newsted est un bassiste extrêmement talentueux, mais on l'entend pas, tabarnak. La production de And Justice for All est complètement à chier, guys. Hostie, j'aime pas écouter cet album-là à cause de ça. J'ai de la misère à écouter And Justice for All à cause de la production tellement branlée avec le cul. Le drum est inutilement trop fort. La guitare on l'entend quasiment pas. James, le son de sa voix est comme weird un peu, puis la bass, on l'entend pas, tabarnak. Ce qui rend l'écoute de l'album assez plat. C'est comme plat. Tu sais, l'album est rempli de bonnes tunes dans l'idée. One, c'est une hostie de bonne tune, c'est épique au bout, One. Dire's Eve, la dernière, qui est une tune extrêmement agressive. Je pense que Lars a jamais été aussi rapide avec son drum. Puis Blackened, qui est calissement bonne dans Title Track and Justice for All. L'instrumental, est-ce que c'était That Was Just... Non, That Was Just Your Life, il était même pas sur cet album-là. Va falloir que j'aille voir la setlist. Je suis désolé, guys. J'ai l'air d'un poseur en faisant ça, mais c'est parce que j'ai peur d'en oublier une. Fait que j'ai pas le choix d'aller voir la setlist. Ok, il y a 9 tunes. Non, dans le Oiseau sur Life, c'était sur Death Magnetic. Je dis des niaiseries. To Live is to Die. Ouais, To Live is to Die, c'est l'instrumental de l'album. Pis c'est une petite bonne tune, tu sais, je pense que c'est pendant le live de 1989.
le genre de tournée pour promouvoir cet album-là. On voit genre James puis Jason assis sur le stage à jouer la tune. Ça donne un genre de moment quand même assez émotif parce que c'est une tune qui a été en partie écrite par Cliff Burton. Là, je suis sur Wikipédia, je vais en profiter pour aller voir un peu. Ouais, c'est le dernier morceau à avoir été composé par Cliff Burton. Donc, en vrai, le Parting Gift de Cliff Burton, c'est pas Orion, c'est To Live Is To Die, mais en tout cas, on va dire que c'est Orion pareil, ok? Fait que ouais, c'est une asti de bonne tune encore, pis t'as genre, je pense vers la fin de l'album, t'as comme une partie d'un livre ou d'une histoire qui est comme racontée par une voix, comme une sorte de voix off. Pis si je me trompe pas, c'est ces mots-là qui sont inscrits sur la tombe de Cliff, c'est-à-dire May cannot t'as peu. The Kingdom of Salvation take me home, si je me fie à ma mémoire, il me semble que c'est ça. Puis ben cette tune-là, encore une fois, ça a une symbolique, je dirais. Mais sinon, pour le reste des tunes, c'est pas des mauvaises tunes, c'est juste que je m'en souviens pas tant. Harvester of Sorrow, que je peux chanter vite fait le refrain, mais je sais que c'est bon, c'est juste que je m'en souviens pas. Eye of the Beholder, c'est une bonne tune. Encore une fois, je pourrais même pas vous la chanter, mais je sais que je la trouve bonne. Ça fait dur pas mal, ce segment-là, me semble. Mais c'est quoi l'autre que j'ai oublié, là? J'en ai oublié une, c'est sûr. Shortest Straw, je m'en souviens un petit peu plus parce que, je la jouais à Guitar Hero Metallica. C'est ça. Je m'en souviens plus que les autres parce qu'elle était d'Guitar Hero Metallica. Mais Fragrance of Sanity, je l'avais-tu parlé? Mais anyway, Fragrance of Sanity, encore une fois, je m'en souviens pas. Je sais qu'elle est bonne, mais je m'en souviens pas. Fait que, malgré tous ses défauts, le musicianship de cet album-là est probablement à son meilleur. Ça j'ai oublié de le dire, mais chaque musicien de cet album-là sont à leur meilleur. Jason Newsted, qu'on n'entend pas, mais si on va chercher des versions un petit peu plus modifiées, un peu trafiquées, on peut entendre Jason jouer, puis vraiment, il joue comme un virtuose, avec un pic, cette fois-ci, parce que Cliff, il joue avec ses doigts, fait que là, c'est rendu avec un pic, puis c'est spécial. Il y en a qui vont crier au meurtre, parce que, hey, on joue pas les tunes de Cliff au pic, mais lui, il le faisait, il s'en calissait. Ça sonnait bien pareil. Fait que, good job à lui de rester fidèle à son pic. Pis ben, c'est ça, je mets un A, je l'aime moins que les morts, justement à cause des gros problèmes de production de cet album-là. Mais, encore une fois, c'est un esti de bon album. C'est juste la production qui l'empêche d'aller dans S. Puis ben, on a fini avec les années 80 de Metallica, et on entre avec le Infamoso Black Album. Ben, ça c'est l'alliance du nom, là. Ben, l'album s'appelle Metallica, en vrai. Hey, hey, I'm your life. I'm the one who le Black Album de Metallica. Album cultissime dans le métal. Que moi, j'ai mes réserves, par exemple. Bon, je pense que vous allez me voir venir avec ça, mais c'est une opinion qui est beaucoup partagée sur Internet, puis aujourd'hui, je pense que le monde est tanné d'entendre cette opinion-là, parce que ça donne une genre d'opinion de puriste, mais que voulez-vous? Le Black Album, c'est juste pour moi un bon album. C'est juste bon. Mais c'est pas Metallica à leur meilleur. Il y a des hosties de bonnes tunes. Enter Sandman, classique avec le riff légendaire. Sad But True qui est probablement ma préférée de l'album. Tu sais, est-ce que je pourrais vous présenter les autres tunes? Oui, on les connaît toutes, ces tunes-là, me semble. Tu sais, ils ont tellement eu de radio play, pis c'est... Gardez-vous ça en tête, le mot radio, parce qu'on va l'entendre souvent. Le reste... Ouais, c'est vrai, j'aurais dû commencer par ça. Cet album-là, c'est pas du thrash metal. En fait, oui. Mais en même temps, non. Parce que c'est tellement différent de ce que Metallica faisait dans les années 80. On a décidé de mettre à la poubelle la rapidité, la technicité, l'agressivité. Là, on est rendu avec des chansons extrêmement simples. T'es même rendu avec des tunes qui sont considérées comme étant des beginner songs on guitar. Tu sais, on parle de Metallica, là. On parle du groupe qui nous a pondu
Fight Fire with Fire, Tiger's Eve, Master of Puppets avec des riffs. Asti que c'est dur en tabarnak de jouer. Pis t'en avais des riffs faciles à jouer dans le temps. T'avais Seek and Destroy qui est carrément pas sorcier. Pis quelle autre tune qu'il y avait? Jump in the Fire qui devait pas être compliqué non plus, j'imagine. J'ai pas vu la tablature, mais juste à entendre, je me dis ça doit pas être compliqué. Mais là, on dirait que cet album-là, t'as juste ça, des genres de beginner tracks to learn on guitar. Il manque de quoi, c'ti? Il manque de l'agressivité. Je veux de l'agressivité, je veux de la rapidité, je veux de la technicité. Là, il n'a pas, c'ti. Mais les tunes sont bonnes. Les tunes sont bonnes. C'est des tunes agréables à entendre. Tu sais, c'est pas les tunes que je préfère. C'est pas les tunes de Metallica que je préfère écouter. Mais si je les vois dans ma playlist, pis genre en mode shuffle, pis qu'ils se mettent à jouer, je les skipperai pas. C'est parce que c'est des bonnes tunes. Mais je me vois mal délibérément choisir d'aller écouter genre Of Wolf and Men. Mais c'est une bonne tune, Of Wolf and Men. C'est probablement une des tunes les plus obscures de Metallica, je dirais. Que le monde sort pas vraiment quand il parle du Black Album, mais moi je l'aime bien. Il y a également la chanson Nothing Else Matters, qui, anecdote, est probablement le deuxième clou dans le cercueil de Winger. Bon, pour la petite histoire, Winger, c'est un groupe de glam metal qui a commencé dans les années 80 par le chanteur et bassiste Kip Winger, qui, honnêtement, c'est pas mauvais. En fait, je considère ça vraiment très bon et catchy. Mais le problème, c'est que le groupe a reçu une grosse campagne d'harcèlement dans le temps, à cause de deux choses. Premièrement, à cause de l'émission Beavis and Butthead, parce qu'il y a un personnage qui a un t-shirt de Winger, pis ça donne que ce personnage-là, c'est comme le bully, c'est comme le Butters de l'émission. Vous savez, Butters dans South Park? Imaginez Butters, mais dans Beavis and Butthead, pis ça donne ce bonhomme-là que je me souviens plus comment il s'appelle. Ça, c'est le premier clou dans le cercueil. Le deuxième et dernier clou, parce que ça a pas pris beaucoup de clous pour fermer ce cercueil-là, le clip de Nothing Else Matters. Pourquoi? Parce qu'on voit Lars Ulrich en train de lancer des fléchettes sur un jeu d'or où est placée la photo de Kip Winger. Fait que c'est ça. Ça a anéanti la carrière de Winger. C'est tellement con, mais en même temps c'est triste. Il avait du talent, le bonhomme, là. Puis c'est ça. Fait que Nothing Else Matters, cette petite balade cucu que toutes les matantes ont sur leur... dans leur playlist. C'est une bonne tune, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter Metallica pour écouter des balades cucu? Pas moi, en tout cas. Whenever I May Roam, ça c'est une bonne tune, par exemple. Avec le début un peu à sitar, comme si c'était une tune égyptienne. Je sais même pas si c'est vraiment une sitar. C'est un autre instrument. Me semble que c'est une sitar. En tout cas. Parce que une calice de bonne track. Sad But True, je n'ai parlé, mais ça c'est ma préférée de l'album. Pis t'as genre les 4 dernières de l'album qui sont comme juste les cool guy picks, disons. Cool guy picks, ce que j'entends par là, c'est que c'est eux autres qui prennent des tunes obscures pour dire ouais, ça c'est une nasty bonne tune, ça. Pour paraître un peu cool, mais en même temps c'est des bonnes tunes aussi. The God That Failed, My Friend of Misery, qui commence avec un petit solo de bass que tout le monde voulait apprendre. Je pense, en tout cas. Parce que ça commence en bass, pis le petit riff est quand même cool. The Struggle Within, que je me souviens même pas. Je m'en souviens pas de Struggle Within. Ah oui, Chris, asti, Unforgiven, asti. Unforgiven, l'autre balade de l'album, mais elle est meilleure que voyons, Nothing Else Matters, parce que c'est pas vraiment cucu. Holier Than Two, qui est pas mauvaise. C'est une bonne tune. C'est une des premières tunes de Metallica que j'ai entendues dans ma vie. Au début, je l'aimais bien, mais juste correct, finalement. True Than Ever, que faudrait que j'écoute plus souvent, parce que là, encore une fois, je m'en souviens pas. Pis t'as Don't Tread On Me, qui est complètement horrible, une petite tonne de merde. Elle est pas le fun à écouter. Elle est inintéressante. Pis c'est ça. Mais j'ai-tu fait le tour des tunes du Black Album? Il me semble que j'ai fait le tour. Mais ouais, le Black Album, si vous suivez un peu mon argumentaire, vous saurez que ce n'est pas un A pour le Black Album. Certaines personnes pourraient même être tentées de penser que je vais opter pour un C, mais non, je vais donner un B parce que même si
c'est devenu extrêmement radio-friendly. Ça reste du métal. Parce que là, on s'enligne avec load et reload. C'est calvaire. Hostie de tabarnak. Load et reload. Vous savez quoi, guys? On va faire de quoi? Non, pas pantoute. T'as peu. T'as peu. Ok. On fait ça comme ça. Puis ça. Ah, y'a pas de brun. Non, y'a pas le brun. Ok. Voilà. C'est de la marde. Hostie de tabarnak, de calice, de Saint-Ciboire, d'album, de cul de calice, de tabarnak, de Chris. C'est l'un des pires albums que j'ai entendu de ma vie. Là, vous pensez que je suis en train de vous niaiser, là. Vous pensez que j'exagère. Mais non. Hostie, c'est de la marde à l'état pur. Hostie, c'est comme un hostie concentré de marde. C'est comme du vomi de quelqu'un qui aurait mangé de la marde pis qui ont mis ça sur un album. Pis l'autre d'après, hostie. Pis spoiler alert, hostie. Lui tout, il est quasiment si pire. Je dirais même qu'il est pire, hostie. C'est deux calices d'albums de ramasser une marde de radio-friendly. C'est même pas du métal, c'est du fucking rock alternatif de country de marde de calice. Hostie de tabarnak. J'ai même pas besoin de faire du track par track parce qu'il y a quasiment rien de bon. En fait, vous savez quoi? Il y a quelques bonnes tunes, ok? Je vais parler des deux en même temps parce que pour moi, c'est juste deux albums de la même époque, genre qui ont tous été enregistrés en même temps, puis ça donne juste deux albums de marde au lieu de juste faire un album un peu merdique qui ont décidé de faire deux albums de grosse marde. On va parler de King Nothing, t'in. C'est probablement la seule bonne tune de ces deux albums-là combinés. Je la trouve le fun. Le riff de bass, c'est vraiment le fun. Puis, ben, c'est une tune de fun, en vrai. Puis t'as Fuel, le style qui est rendu meme Fuel, sans vouloir faire un jeu de mots, avec l'intro, Give me fuel, give me fire, give me what you desire, fuel. Cette route-là, là. Puis ben, c'est une bonne tune. C'est pas du thrash metal, encore une fois. Ben, en fait, vous savez quoi? Je pense que c'est la plus proche que Metallica a été du thrash depuis le Black Album. Puis ben, c'est une bonne tune. Moi, ce que je... C'est deux tunes là, ok? Les deux seules tunes. Le reste, c'est de la marde. Je ne tolère aucune opinion sur le fait que, hey, les albums Load to Roll, c'était quand même des bons albums. Non! C'est de la marde de l'état pur. C'est de la... Je sais même pas quoi dire d'autre. C'est de la calice de marde. C'est de la marde qui est là depuis 3 semaines, qui était en train de fermenter avec plein de mouches dessus. Esti, c'est... Caca! Esti. Pis t'as là... La pire tune de toute cette collection d'albums de shit là, de House Jack Built. C'est quoi cette petite tune de merde là? C'est quoi ce rap? Le son de la guitare dessus, c'est un solo, c'est un riff, je m'en souviens pas, tout ce que je me rappelle, c'est que c'est de la calice de merde. C'est de la grosse merde qui dégouline, esti, là. Esti, je pense que je vais m'arrêter là, esti. Au lieu de juste faire un album, de juste rassembler les meilleurs de ces deux albums-là, genre King Nothing, Fuel, je pourrais peut-être même dire Until It Sleeps. Ça reste de la merde, mais c'est pas autant de la merde que le reste. Ils auraient pu regarder Ain't My Bitch, qui, si je me souviens bien, ouvrait l'album Load. Asti, le reste, c'est de la merde. Mama Said. On en parle-tu de Mama Said? Oui, c'est une belle toune parce que ça parle de la toune à James Hetfield, pis c'est une belle balade d'OBQQ, mais c'est de la merde. J'ai pas envie d'écouter Metallica pour entendre ce genre de toune de country de merde. Hostie de calice de merde.
Je sais pas combien de fois j'ai dit marde et caca dans ce moment-là. Asti, mais si, je le mettrai encore plus bas que ça. Asti, c'est incroyable. Mais tu sais quoi, je vais passer à d'autres choses parce que sinon, je vais juste me fâcher encore plus. Saint-Anger. Saint-Anger, c'est de la merde. Mais c'est pas de l'asti de marde, de calice de marde et rajouter 144 fois le mot marde. Non, Saint-Anger, c'est juste de la marde. C'est pour ça que je le mettrais pas dans le même tir que caca. Parce que ça, c'est du sous-caca, ok? J'ai marqué caca ici, ben c'était pour faire simple, mais en vrai, c'est pire que du caca. Puis Saint-Anger, au moins c'est du métal. C'est pas du bon métal, mais au moins c'est du métal. Parce que non seulement ça, c'est pas du métal, mais en plus, c'est pas bon, tabarnak. C'est de la merde. C'est de la merde de cadavre, esti. C'est comme si un cadavre avait trouvé le moyen de chier, pis qu'il chiait son caca rempli d'asticots, pis ça pue plus qu'un cadavre pis de la merde combinée, ça pue le cacadavre. Je suis en tabarnak, là. c'est ça. Fait que Saint-Anger en D. Parce que, ben, je fais pas. Il y a des bonnes tunes. Tu sais, je pense notamment à Some Kind of Monster, Frantic, qui est juste légendaire à cause du drum. Parlons-en du drum de Saint-Anger. Parlons-en. Un autre album avec une production catastrophique. Mais là, au moins, j'imagine que c'est catastrophique dans le sens qu'il voulait essayer quelque chose. Ne venez pas me faire croire que la production de Injustice for All était désastreuse parce qu'il voulait essayer quelque chose. Non. Là, c'était de la merde pour être de la merde, cette production-là. Mais là, au moins, ils ont essayé quelque chose, parce que là, je sais pas si vous avez écouté le documentaire Some Kind of Monster, où est-ce qu'on voit que le band est à un niveau de tension tellement absolu. Genre, ils sont pas capables de se parler l'un l'autre, ils sont tout en train de chicaner à cause de l'hostie d'ego de Lars Ulrich, puis la tendance à James Hetfield de tomber dans le piège à Lars, disons, qu'un Kamet qui est pas capable de mettre ses calices de culottes. Pis t'as fucking Bob Rock aussi, il me semble, dans l'album. Bob Rock qui a enregistré la bass pour cet album-là. Qui essayait un peu d'être le médiateur entre les trois membres du groupe. Ils ont fait venir un thérapeute, pour gérer les affaires. Puis ils ont décidé de mettre ça sur un film, hein, parce que y a rien de plus métal que de filmer ces séances de psychologue. Salut les ondes d'ado. ça c'était calissement pas nécessaire, mais ça m'a fait penser à ça, fait que je l'ai dit pareil. C'est ça. Pour moi, c'est un D. J'ai rien d'autre à dire sur cet album-là, à quoi que, ben, la production est juste à chier, puis les tunes sont à chier. Mais pas autant que ces deux hosties de calices, de ramasser caca de marde-là. Fait que, si on va enchaîner avec le Death Magnetic, tabarnak. Death Magnetic, c'est le retour au trash pour Metallica. Mais est-ce que c'est du bon trash pour autant? Ça dépend. C'est que le problème avec cet album-là, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui vont dire la production, mais parce qu'on dirait que ça sonne comme un genre d'enregistrement. Ben, moi, j'ai pas vu tant de problèmes que ça avec la production de l'album. C'est juste que là... Le vrai problème de cet album-là, c'est que les tunes sont longues. Cet album-là est extrêmement long pour rien. Tu sais, ces albums-là, c'est quasiment toutes des tunes qui durent au-dessus de 5 minutes, 6 minutes, mais ces tunes-là, ces albums-là avaient juste 8 tunes. Fait que t'avais quand même des albums qui duraient grosso merdo 40-50 minutes. Donc, c'est correct. Mais Death Magnetic, si je me trompe pas, faudrait que j'aille voir le nombre de tunes sur cet album-là. Parce que là, je me souviens pas des tunes. Je me souviens pas de toutes les tunes. Ok, t'as 10 tunes. Ouais, t'as 10 tunes. T'as 10 tunes, pis ils font toutes en haut de 6 minutes. À part My Apocalypse qui dure 5 minutes. Mais c'est parce que c'est calissement long au bout d'un moment. Pis t'as des tunes qui font juste draguer longtemps pour rien.
C'est des tunes qui sont même pas intéressantes. C'est pas des tunes qui sont intéressantes à faire durer plus que 6 minutes. Genre, t'es fait durer 4 minutes gros max, pis ça serait bien correct. Mais là, toutes les tunes sont juste carrément trop longues pour rien. Mais je vous dirais que la chanson All Nightmare Long, c'est une hostie de bonne tune. Pour moi, c'est le genre de tune retour de Metallica. La tune est rapide, le riff est catchy, le chorus, le refrain est juste complètement catchy également. C'est une hostie de bonne tune All Nightmare Long. Depuis le temps, hostie qu'ils ont... ça fait depuis ça, là. Ça veut dire que ça faisait 10 ans qu'ils ont pas pondu une toune calissement bonne. Ben, ils l'ont fait avec Tin Magnetic. Bon, ça c'est juste moi, mais trouvez-vous que la pochette, on dirait un fond de bol graissé? C'est ça, vraiment, on dirait un fond de bol graissé, tu vois, la merde ici de même. Pis ça, c'est le fond avec la grosse crotte. Pis t'as ça au milieu. Ah, non, ça c'est le papier de toilette au début. C'est le papier de toilette que t'as jeté au milieu, que t'as comme roulé. Fait que ça, c'est la pochette, c'est un fond de toilette. Les autres tunes, y a Carionade qui est pas trop pire, mais encore une fois, qui est complètement ruiné par le fait qu'elle est fucking longue. Coupez-moi ça à 4 minutes pour l'amour. C'est quelle tune qui commence à... Je me souviens plus. C'est quelle tune qui commence de même? T'as peu, là. En tout cas, cette tune-là, je me souviens plus du titre. Dans mon souvenir, elle était quand même pas trop pire, mais encore une fois, hein, 6 minutes et plus. Pourquoi faire 6 minutes et plus? Je sais pas, mais ils l'ont fait pareil. My Apocalypse, c'est la dernière tune qui est quand même bonne. Ben sinon, le reste de l'album... rien d'autre à dire. Pour moi, c'est... Je vais mettre un D, mais pas mal meilleur que Saint-Anger, par exemple. C'est juste pas un C pour moi. Puis je pense que j'ai rien d'autre à dire sur cet album-là, fait qu'on va juste enchaîner avec le prochain qui était Hardwired to Self-Destruct. Je me souviens, cet album-là, cet album-là est sorti à une époque où j'étais plus au courant des dernières sorties des groupes, où je me hypais pour les sorties d'albums. Puis ben j'étais hype en tabarnak pour cet album-là, parce que ben il est sorti en 2016, puis Tech Magnetic, lui, il est sorti en 2008. Fait que ça faisait comme 8 ans que Metallica avait pas sorti quelque chose. Puis ben... moi, je me souviens quand j'ai entendu les premières tunes, c'était à dire Hardwired puis Atlas Rise. J'étais hype au bout parce que je trouvais ça bon en tabarnak. Mais quand j'ai écouté l'album, je me suis rendu compte que c'était pas si bon que ça. C'est meilleur que Death Magnetic, par exemple. Ça, je vous le dis, c'est meilleur que ce qu'il y a sur Death Magnetic. Parce que je peux penser notamment à Mud into Flame, qui est extrêmement bonne. Extrêmement bonne. Elle est bonne, ok. Oui, elle est bonne, c'est une bonne tune. Spirit Out the Bone, qui est bonne en tabarnak aussi. Puis les deux premiers j'avais mentionné, Hardwired puis Atlas Rise, qui sont des bonnes tunes, parce que c'est des tunes qui durent 4 minutes, au moins que 4 minutes. Continuez de même, Metallica. Pondez-nous des bonnes tunes de 3-4 minutes, puis ça va bien aller. Ça va être bon. Mais pas besoin d'étirer ça sur 7 minutes, parce qu'au final, je commence à me tanner, puis je skip la tune au bout d'un moment. Puis les autres tunes... il y en avait une... je l'ai-tu mentionné une? Je me souviens un peu du refrain, mais je sais plus c'est laquelle, tabarnak. Mais je pourrais même pas vous nommer les autres tunes. Je me souviens juste que c'était un album qui était bon. Il était bon, mais il était vraiment long, par exemple. C'était un album vraiment long, mais il n'y a pas vraiment de points négatifs à relever. C'est pour ça que je vais lui donner un C. Pas un B, parce que pour moi, je pense que ça va être probablement être le seul... Black Album, ça va être le seul qui va être en B. Mais Hardwired, c'est un C. Faudrait que je le réécoute, par exemple. Faudrait que je le réécoute, parce que ça fait longtemps. On va continuer avec leur dernière sortie, qui est vraiment récente, en 2023, si je me trompe pas. 72 Seasons. Ça a pris du temps avant que je l'écoute, cet album-là, 72 Seasons, parce que... genre, je l'avais acheté, mais j'avais comme peur de l'écouter, parce que j'avais peur d'être déçu.
Puis là, j'ai remarqué que j'avais ça devant moi. Un petit cahier. Je vais checker dedans parce que je pense que c'est là-dedans que j'ai nommé certaines tunes. Ah ouais, c'était bien évidemment ici. J'avais noté ce que j'avais pensé des tunes au moment d'écouter l'album. Puis ben, je pense que c'est comme ça qu'on va procéder pour cet album-là. Donc, j'avais noté pour 72 Seasons, la chanson, 3 minutes trop longue. Shadows Follow, j'ai dit inspiré et ininspiré plus chorus à la... Ah, chorus à chier. Chorus à chier. Est-ce que j'écris mal? Screaming Suicide, j'avais dit le riff il est cool, plus la meilleure à date. Donc, j'imagine que c'est bon. 4. Sleepwalk My Life. Pas bonne, plus l'autre material. Ah, intro de bass qui sauve pas la tune. Fait que j'imagine que si c'est l'autre material, ça doit être... J'ai failli vomir pour vrai, là. You Must Burn, version libre de droit de Sad But True. Puis le titre trop épique pour une tune bof. Plus lâche le Wawa Kirk. Ah oui, c'est vrai. On va en parler de ça. Kirk. Tu te souviens-tu quand t'étais bon dans le temps? Tu te souviens-tu quand tu nous pondais des beaux solos, des solos techniques, pis que t'avais pas encore découvert la wah pedal? Tu t'ennuies pas de ce temps-là? Sérieux, lâche la pédale, man. Lâche la pédale, pis Art devient bon à guitare, là. Ça parle fort. 6. Bonne en tabarnak. 6. Luxaturna. Ouais, c'est vrai. Bonne en tabarnak, puis short and sweet. Ni trop longue, ni trop courte. Bonne chanson de speed. Ok. J'avais noté ça, puis ouais, c'est vrai qu'elle est bonne. Je m'en souviens, puis elle est bonne. 7. Crown of Barbed Wire. Pas l'air de savoir où c'est qu'elle va, puis ramasser de bons riffs. 8. Chasing Light. Note à la Kill 'Em All sur le refrain, plus tune. Tune oubliable. Oh. 9e, If Darkness Had a Sun. Intro drum qui fait quasiment Blue Monday. Un début entraînant. Off Wolf and Man moins bon. Puis on dirait un faux Megadeth. 10, Too Far Gone. Pas pire, plus bon riff. Room of Roll, je vais essayer de faire ça rapidement. Là. Stock Hardwire, ben bon seconde, moitié. C'est ça, toi, mec. Si j'écris mal. Ah, ça s'en va n'importe où, plus le riff est pas bon. Le riff à la fin il est pas bon. Non, le riff à la fin il est bon. Ah, c'est tabarnak, il va falloir que j'apprenne à lire puis à écrire. 12e, Inamorata. Inutilement trop longue, riff simple mais chill, plus répétitive. That's it. C'est ça, c'est 72 Seasons, puis je pense que je vais lui donner cette note-là. C'est ma tier list de Metallica. Comme on peut voir, Metallica est capable du meilleur, comme du pire, et de ça, là. Et de ceci, là. Metallica vient de ressortir ces albums-là, genre des versions de luxe. Pourquoi célébrer une telle marde? Pourquoi célébrer un tel ramassis de marde? C'est comme si Celtic Frost décidait de ressortir Cold Lake et d'en faire une version super de luxe. Personne aime ça. Puis le monde qui aime ça, qui disent que c'est du bon Metallica, putain, ouais, je suis salé aujourd'hui. Je suis salé en tabarnak. À la prochaine. C'est fini pour aujourd'hui. On va peut-être se revoir dans 3 semaines, peut-être, ou dans 3 mois, ou dans 3 ans, ou dans 3 décennies, ou je sais pas. Bye bye.